sommaire de cette édition, la plateforme Suguba est une plateforme qui permettra de connecter les fournisseurs, grossistes, revendeurs et acheteurs. La plateforme a été présentée ce matin aux hommes de médias. La présentation à suivre dans ce journal. Et puis l'artiste musicien burkinabé Flobi ou encore le Baba a animé une conférence de presse ce matin pour présenter les grandes lignes du concert exceptionnel qu'il offrira à ses fans à l'occasion de ses 20 ans de carrière, organisé par la structure Black Life avec le soutien de plusieurs partenaires. Ce spectacle est annoncé comme un moment de célébration, de reconnaissance et de communion avec le public, à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Suguba, une nouvelle plateforme numérique pour dynamiser les échanges commerciaux au Burkina Faso. C'est le prolongement de la foire nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso, en abrégé Fonafor Faso, une innovation qui vise justement à connecter durant l'année les fournisseurs, grossistes, revendeurs et acheteurs. La plateforme a été donc présentée aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse. Allons à la découverte de cette plateforme avec notre reporter Daouda Yambeko. Les opportunités d'affaires ne se limiteront plus à quelques jours d'exposition. Avec Suguba, les acteurs économiques disposent désormais d'un espace numérique pour promouvoir leurs produits et développer leurs activités tout au long de l'année. Présentée à la presse, cette plateforme digitale se veut un véritable marché en ligne où fournisseurs, grossistes, revendeurs et acheteurs peuvent entrer en contact, échanger et conclure des partenariats commerciaux. La première édition de la Fonafor, qui s'est tenue en juin dernier au CIAO, a démontré l'intérêt des entreprises pour un cadre nouveau favorisant les échanges commerciaux, le réseautage et les partenariats. Toutefois, une foire physique ne dure que quelques jours. C'est pour prolonger cette dynamique que nous avons créé Suguba Fonafor, une plateforme numérique qui transforme la Fonafor en une foire permanente, accessible toute l'année, en tout temps et en tout lieu. Suguba Fonafor constitue désormais un espace où les entreprises peuvent présenter leurs produits et services, développer leur portefeuille de clients, rechercher des fournisseurs, identifier des revendeurs, conclure des partenariats et saisir de nouvelles opportunités d'affaires. Toutes les entreprises ayant participé à la Fonafor 2026 sont déjà intégrées à cette plateforme. Elles bénéficient ainsi d'une visibilité continue bien au-delà de la période de la foire. Selon le commissaire général, Suguba Fonafor offre plusieurs avantages aux entreprises. Chaque utilisateur bénéficie d'une boutique en ligne professionnelle, d'une visibilité permanente auprès des acheteurs. Votre présence sur Suguba est conditionnée par un abonnement annuel de 200 000 francs CFA. Chaque entreprise membre de la plateforme bénéficie notamment d'un espace vendeur personnalisé, d'une boutique numérique dédiée en qualité de grossiste ou de détaillant, d'une visibilité permanente sur la plateforme pendant 12 mois, d'un référencement auprès d'un réseau national d'entreprises et de partenaires. La plateforme est accessible toute l'année, www.sugabafonafor.com. Elle donne également droit à un stand réservé lors de la prochaine édition de la Fonafor Faso, selon les organisateurs.
Un an après sa mise en place, le service d'aide médicale urgente en abrégé SAMU s'ouvre aux journalistes. Objectif, leur permettre de suivre de près les opérations du SAMU et d'inviter les Burkinabés à appeler en tout cas pour s'attacher les services du SAMU. L'immersion au SAMU s'est déroulée hier mercredi dans ces locaux. Le film de cette immersion avec notre reporter Samuel Moko. Plus de 15 000 personnes ont déjà bénéficié des services d'aide médicale urgente SAMU depuis son lancement en avril 2025. Cependant, le SAMU reste toujours peu connu du grand public burkinabé. Le directeur général revient sur les cas d'intervention du SAMU. Nous avons les interventions que nous qualifions de primaires qui sont des interventions d'urgence. Ça veut dire que nous sommes les premiers à intervenir auprès de la victime pour lui apporter les premiers soins et assurer son transfert secondairement vers la structure de santé adaptée à son état pour la suite de sa prise en charge. Nous avons les interventions dites secondaires qui consistent donc à assurer le transfert d'un patient d'une structure de santé vers une autre, ou bien soit parce que la première structure de santé n'avait pas le plateau technique nécessaire ou les compétences techniques pour assurer la prise en charge efficace du patient, ou bien parce que justement le patient a besoin d'aller réaliser juste un examen complémentaire et revenir au niveau de son hôpital d'origine. Et donc nous incitons donc à toute la population à ne pas hésiter à faire appel au SAMU chaque fois qu'une situation donc, de détresse vitale se posera. Les services du SAMU diffèrent de ceux des sapeurs-pompiers, selon son directeur général. Nous sommes complémentaires parce que nous intervenons avec des moyens médicalisés. Et ce qui fait que lorsque la vie de la personne est en danger dans les minutes qui suivent la réception de l'appel, nous intervenons pour préserver sa vie et assurer son transfert vers la structure de santé adaptée à sa prise en charge. Pour toute urgence médicale, le directeur général du SAMU invite les usagers à appeler le 15, qui est le numéro vert du SAMU. Toute personne victime de malaise, ou si vous êtes témoin d'une personne qui présente un malaise ou un problème de santé urgent, accident de la circulation, accident du travail, n'hésitez pas à appeler le 15 parce que cela donc nous permettra donc de déployer donc une équipe sur le terrain, sur place, commencer donc à stabiliser les soins du patient et orienter le patient, assurer son transport vers une structure de santé pour la suite de sa prise en charge. Sur les lieux, les journalistes ont pu suivre le transfert d'un malade de l'hôpital Yalgado Ouedraogo vers un autre centre médical grâce à l'intervention du SAMU. Le service d'aide médicale urgente est disponible à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Donc, en fonction de la proximité, donc on décide de déclencher l'équipe de terrain qui est le plus proche. Après donc cette immersion au sein du SAMU, nous parlons cette fois-ci d'une opération de pesée de camions transportant du sable qui s'est tenue hier sur l'axe Aguiba à Garango sur la route nationale numéro 17. L'opération de l'ONASER a concerné deux types de véhicules pour lutter contre la surcharge des véhicules. C'est un reportage signé Moumouni Nana. Les ensembles routiers dont le poids maximal autorisé est de 68 tonnes ont été concernés par l'opération de l'ONASER. Les véhicules de type tracteur semi-remorque avec un poids maximal autorisé de 57 tonnes ont également fait l'objet de pesées. Et là pour une opération de sensibilisation pour que vous compreniez un peu le poids de vos véhicules par rapport à la chaussée. Normalement votre véhicule c'est un T11 S3. C'est-à-dire que le type de votre véhicule, c'est un T11 S3. Et le poids autorisé, c'est 57 tonnes que vous devriez prendre sur cette chaussée-là. Mais actuellement, on vous a pesé, vous êtes à 105 tonnes 340. Je dis bien 105 tonnes 340. Ça veut dire que vous êtes en surcharge de près de 48 tonnes 340. Au total, 21 véhicules ont été contrôlés pendant l'opération qui a duré environ 2 heures.
Des véhicules en surcharge ont été enregistrés. Les dispositions en vigueur prévoient une amende de 20 000 francs CFA multipliée par le poids du surplus. Pour les transports nationaux, pour les transports internationaux, la pénalité est fixée à 60 000 francs CFA multipliée par le poids du surplus. Si vous devrez payer en termes d'amende, vous devrez payer 966 800 que vous devrez payer à l'État parce que vous dégradez la chaussée. Actuellement, on est en centre de sensibilisation. Donc normalement, pour votre type de véhicule, vous ne devrez pas transporter plus de 57 tonnes. Les chauffeurs rencontrés expliquent notamment ne pas disposer de dispositifs de pesée leur permettant de connaître le poids exact de leur chargement au départ. Oui, bon, en fait j'étais au courant mais je ne savais pas que ce que je prenais là, ça tenait sur 7 tonnages là. Bon, je vais diminuer le chargement là. Je vais diminuer le chargement pour que le camion puisse prendre le tonnage qu'on a demandé. L'opération de contrôle de l'Office national de la sécurité routière vise à vérifier le respect des normes de poids autorisées pour les véhicules de transport circulant sur l'axe routier Guiba-Garango. Le 31 juillet prochain, l'équipe de recherche en éducation aux médias et au numérique convie la jeunesse pour une journée sans écran dénommée entre griffes Off Day. Le projet a pour but de permettre aux jeunes de se déconnecter de leur téléphone portable et surtout des réseaux sociaux pour 24 heures et pour justement annoncer les couleurs de l'activité. Le comité d'organisation était face à la presse ce matin à Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Yacouba Kemtori. Le projet Off Day, 24 heures sans écran, 24 heures pour moi, consiste à inviter la population et la jeunesse en particulier à se déconnecter des téléphones portables afin de reprendre le contrôle de leur temps et de privilégier les échanges humains. Porté par l'équipe de recherche en éducation aux médias et au numérique, il ambitionne sensibiliser les jeunes aux effets de l'hyperconnectivité sur leur bien-être. Il veut aussi encourager l'utilisation responsable des réseaux sociaux et du téléphone portable. Le projet Off Day 24 heures sans écran, 24 heures pour moi vise à tirer la sonnette d'alarme sociale sur l'hyperconnectivité et ses conséquences. Il a pour objectif immédiat de proposer aux jeunes une expérience de déconnexion volontaire d'une demi-journée, ponctuée d'activités éducatives, culturelles, ludiques et citoyennes favorisant le dialogue, la créativité, le vivre ensemble et la réflexion critique sur les usages du numérique. Au FOMO, nous voulons opposer fermement le JOMO, c'est-à-dire la joie de rater ou de manquer quelque chose. À travers ce projet, nous voulons promouvoir une véritable culture du numérique responsable fondée sur l'esprit critique, la modération et la responsabilité. Prévu se tenir le 31 juillet 2026 à Durand Institut à Ouagadougou, le projet Off Day 24 heures sans écran invite la jeunesse à suspendre volontairement pendant une journée son usage du téléphone et des réseaux sociaux. Pour cette journée, les organisateurs prévoient plusieurs activités pour permettre aux participants de se reconnecter aux relations humaines. De manière générale, l'activité va se dérouler de 9h à 18h. Durant cette journée-là, nous aurons des activités telles que d'abord une conférence inaugurale sur le thème hyperconnectivité, quel impact sur notre quotidien et comment retrouver un équilibre numérique. Donc un panel, un moment d'échange beaucoup plus axé sur cela. Après cela, il y aura des activités, des jeux de société, des jeux traditionnels tels que par exemple le Wari, qu'on a l'habitude de jouer quand on était plus jeune, quand on ne fait plus. Avec le numérique, personne ne pense à cela encore. Donc ces jeux de société-là, le karaoké, des compétitions de plaidoirie sur bien sûr le numérique pour permettre aux gens de s'éveiller, de prendre vraiment conscience de l'importance de souvent se déconnecter un temps soit peu et penser à soi-même. Donc c'est ça en griffe principalement pour le jour J. Et après encore l'activité qu'il y a, déjà que nous avons commencé à diffuser des informations sur les réseaux sociaux, sur le méta, aller avec l'activité, c'est de rechercher l'impact réel après l'activité. L'équipe de recherche en éducation aux médias et au numérique invite la jeunesse à sortir massivement le 31 juillet afin de se déconnecter des téléphones.
L'activité bénéficie de l'appui du laboratoire médias et communication organisationnelle et des étudiants en communication de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Sous l'impulsion de la maison événementielle Black Life, l'artiste Flobi ou encore le Baba offre un concert 100% gratuit à ses fans grâce surtout aux partenaires. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse ce matin pour annoncer les grandes couleurs de ce concert qui se tiendra le 1er août prochain. Retour justement sur cette conférence de presse avec nos reporters Samuel Moko et Ousmane Sanfo. Pour célébrer ses 20 ans de carrière dans la musique, le nom Naba Flobi fait un arrêt le 1er août prochain pour dire merci aux fans. Ce sera du côté du Stade de France. Oui, c'est vrai que 20 ans de carrière, ça se fait 20 ans. Un concert gratuit, ce que ce peuple burkinabé a fait pour moi, je n'ai pas les moyens nécessaires pour les payer. Donc c'est une façon pour moi d'être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi pendant ces 20 ans et ce qu'ils ont fait pour moi dans ma carrière. Donc voilà, c'est un message de remerciement, c'est une reconnaissance à ce qu'ils ont fait pour moi. C'est sûr et certain que ceux-là qui connaissent Flobi savent comment ça se passe. J'ai toujours des surprises. Chaque scène est une nouvelle inspiration, donc venez partager avec moi cette nouvelle inspiration. Pour permettre à tous ceux qui aiment l'artiste de communier avec lui, le promoteur du concert, le premier responsable de Black Life, précise qu'il est gratuit. Exactement, c'est Black Life qui organise cet événement pour le 1er août. Bien évidemment, les 20 ans de carrière de l'artiste Flobi. Mais en réalité, c'est un certain nombre de partenaires qui sont réunis pour offrir cet événement gratuitement à la population burkinabé. Voilà, on invite tous les mélomanes, on invite la population burkinabé à sortir massivement pour cet événement qui est totalement gratuit. Bien évidemment, c'est un événement qui est totalement gratuit, mais ça ne sera pas un petit événement. Ça ne sera pas en fait un événement qui est négligé. On va vraiment faire ça bien comme il se doit et on va faire un événement à la hauteur de l'artiste que nous avons. Le triple Koundé d'or en a profité pour dire merci aux Burkinabés qui l'ont soutenu depuis ses débuts en 2006 jusqu'aujourd'hui. Le concert des 20 ans de carrière se déroule sous le parrainage artistique de Zougoum Nazaranda. Et nous parlons actualité sportive à présent. Les étalons U20 doivent en principe quitter Ouagadougou aujourd'hui même en direction de la Côte d'Ivoire où ils prendront part au tournoi de football de l'UFOAB 2026 du 9 août prochain à Yamoussoukro. Avant donc ce déplacement, la ministre en charge des sports et le président de la FBF sont allés hier apporter un mot de réconfort et de soutien à la délégation burkinabé, des mots qui peuvent apporter aux joueurs plus que de la motivation pour la finale, selon bien sûr Oscar Barraud, le coach des étalons U20. Il s'exprime au micro de notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Okodio. Camarade ministre et le camarade président de la fédération sont passés ce midi s'entretenir avec nous et surtout nous encourager. Je pense que c'est une visite qui est très motivante. C'est une visite également qui montre qu'ils sont aux petits soins du groupe et c'est une visite qui montre que c'est des papas qui sont aux côtés des jeunes et pour les accompagner jusqu'à la victoire finale. Alors quand nous les avons écoutés, je pense qu'ils ont eu des mots d'encouragement, de félicitations pour ce que d'abord les jeunes ont déjà fait depuis 2 années, à savoir qualifier d'abord l'équipe pour la CAN, être demi-finaliste de la CAN et être quart de finaliste et classé 5e au niveau de la Coupe du Monde. Alors je pense qu'ils ont relevé tout cela et pour encourager les jeunes, pour leur dire qu'ils ont la possibilité encore d'écrire l'histoire du Burkina, de leur vie, voilà, et en allant se qualifier à Yamoussoukro où on a droit qu'à une seule place parce que le Ghana étant le pays organisateur, alors la compétition, il n'y aura qu'un seul qualifié en plus du Ghana.
Si on vous demande pourquoi vous avez de gros yeux comme un hibou, dites que c'est pour éclairer votre avenir ou encore pour bondir sur votre avenir, pas en tout cas pour fouiller sur la vie des autres. Dites également que oui, vous avez de gros yeux comme des phares parce que vos rêves prennent beaucoup de place, ainsi vous détectez les opportunités même dans le noir. Alors c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision. Des nouvelles idées. Bonsoir.